Bon, ça c'est pas la peine d'en parler, si, on sait ce qui va se passer. Si, on va en parler. Après avoir fait des carrés en perspective, on va faire des ellipses. Et des volumes, enfin les volumes, mais voilà, on va faire des ellipses, hein, parce que les pièces d'échecs, c'est avant tout des cylindres, des cercles, des ellipses. On y va? On y va. Au travail. Alors, je vais donc placer les pièces d'échiquier qui sont donc des cercles en perspective. Donc, on va vraiment travailler avec des ellipses. Donc, je vais commencer par la première ici. J'observe bien les dispositions et il faut que l'ellipse soit dans la même perspective que le carré. Ça paraît tout bête, mais si je la fais trop ouverte, on va avoir l'impression qu'elle est redressée comme ça, ou si je l'écrase trop, ça va faire bizarre. Donc il faut vraiment que l'ellipse de base soit dans la même perspective que le carré. Donc je vais mettre les différentes bases de mes pièces. Donc la pièce foncée qui est une base un peu plus grande. Voilà. La tour qui est plus petite, qui est donc sur cette case-là. On tracera celle-ci après. Et donc, ensuite, on va travailler autour d'un axe, puisque ce sont des pièces qui sont tournées en fait en bois, donc autour d'un axe. Et je vais venir mettre les différentes parties de la pièce tout du long de cet axe. Donc, je vais essayer de trouver les rapports entre la hauteur et la largeur. Donc, je vais le placer assez rapidement, et puis je reviendrai dessus si... Je me permets toujours de revenir dessus si ça ne va pas, en fait. En dessin, quand on dessine au crayon, on peut toujours gommer, revenir. Donc je le place rapidement, sans trop me préoccuper des détails. Elle est un petit peu courte, on va la remonter un tout petit peu. Et je vais pratiquer de la même manière pour ma deuxième pièce, donc un axe. Je peux aussi comparer où arrive celle-ci par rapport à celle-là. Donc le petit boule de haut arrive à hauteur de cette partie-là. Placer ma tour. Je peux avec mon crayon observer ici.
Maintenant, je vais reprendre pièce par pièce et essayer d'être un peu plus précise. Et donc, autour d'un axe, on va bien voir comment va venir se dessiner chaque ellipse. Ici, je les ai placées avant de les dessiner de façon précise, pour pas faire des détails et après me rendre compte que ma pièce était trop haute ou trop courte. Donc, chaque partie de ma pièce, en fait, est une ellipse. Donc, il faut vraiment dessiner par des ellipses. On a la base qu'on a fait au départ, et puis ensuite, la deuxième, on a un petit creux là, voilà, qui est également une ellipse totale. Donc, il faut bien, ici, c'est très important d'avoir des arrondis et de ne pas faire des ellipses en forme de... faire des ellipses pointues là, sur les bords. À ce niveau-là, on se retrouve avec une bague également, donc qui est encore une ellipse, et qui doit être dans la même perspective que les autres. Elle ne doit pas être ni plus ouverte ni plus fermée. Voilà. Et donc, ensuite, quand on a dessiné cette ellipse-là, on va réunir les deux par la forme de la courbe, par le profil de la pièce. De la même manière, je vais faire celle-ci. Alors, j'observe, est-ce qu'elle est plus large ou plus petite que celle-ci? Elle est un peu plus large. Donc, par rapport à mon petit croquis, là, je vais l'élargir un tout petit peu. Voilà. Donc, la mise en place sert à poser les choses, mais après, on les finalise. Donc, je l'élargis un tout petit peu. C'est léger, c'est subtil. Et puis, je viens relier les deux par la courbe. Et ici, je me retrouve encore avec une ellipse qui doit normalement, enfin, si on voyait à travers, elle serait comme ça. Et donc, on est comme ça à construire toute une série d'ellipses les unes au-dessus des autres qui vont dessiner ces pièces. Ici, on a encore une petite forme. Là. Puis là, on en a encore une. Et le dessus, qui est lui-même arrondi. Et en fait, tout se rejoint. Là, encore une ellipse au-dessus. Là, c'est un bon entraînement pour faire des ellipses. Et puis le petit motif du haut, là, la croix qu'on va dire. Voilà, donc on peut gommer un tout petit peu pour voir un peu plus clair, parce que j'ai fait beaucoup de gribouillage. Voilà. Donc tout ça sur l'axe de la pièce. Et on va travailler comme ça toutes les pièces de la même manière. Hein. Le fou. Donc, je reprends mes ellipses. La base est un petit peu plus petite, mais elle est à peu près semblable.
Bon, ben voilà, les pièces sont dessinées. Tu crois pas qu'il en manque une quand même? Là, on n'a pas remarqué juste avant de couper qu'il y avait quelque chose qui manquait. Ah bah si. Allez, allez au boulot, Marie, on n'arrête pas tout de suite. Travaux forcés, Euh, allez, tu finis. Bon, alors on va placer donc celle-ci. Oui, la petite dernière, Oui, là. j'étais tellement partie dans mes ellipses bien axées et tout. Donc celle-ci, elle est dans une perspective différente, elle est couchée. Donc, donc il faut tracer également l'axe. En fait, on va partir là, cette fois-ci, de l'axe. Donc elle est presque parallèle au jeu. Hein. Elle est à peu près, bon, on va essayer de la mettre ici. Et je vais placer sa base, donc qui est une ellipse un peu de travers. On est toujours dans les ellipses. Un petit peu plus haute, je pense. Voilà. Une ellipse assez écrasée en fait. Hein. Voilà. Puis, suivant. Donc, je vais faire de la même manière que tout à l'heure. Je vais la dessiner assez rapidement. Ensuite, je prendrai un petit peu de recul pour voir si au niveau proportion c'est bon. Voilà, elle doit être un petit peu plus petite que... On peut peut-être la grossir un tout petit peu parce qu'elle vient en avant. Donc, hop. Et voilà. Une dernière petite chose qu'on peut faire qui va nous aider après à finir, c'est à placer au trait simplement un peu d'ombre. Avant l'ancrage, c'est ça, tu tiens Avant bien l'ancrage, simplement. Ici, il y a beaucoup d'éclairage en tous les sens, alors c'est pas forcément évident. Oui, on peut pas tourner dans le noir, tu sais. Non, je sais bien, mais l'idéal, c'est d'avoir une seule source d'éclairage avec de l'autre côté un papier blanc qui va faire réflecteur pour redonner de la lumière de l'autre côté. Et ici, c'est sûr que les conditions de tournage font qu'on a beaucoup d'éclairage, donc les ombres, elles sont pas très marquées en fait. Donc pour faire les volumes, c'est pas bien. Bon, on va s'arrêter là, puis on verra comment les faire ensuite. Ça marche. Voilà. Voilà, tout est posé. Le décor, les sujets principaux, tout à l'heure. Voilà, on a fait le plateau, on a mis les pièces. Même la petite dernière. Même la petite dernière. Et très prochainement, donc, on va... Voilà, on va mettre ça à l'encre pour travailler la plume. Ok, donc maintenant à vous de refaire cet exercice-là, et nous rattraper, nous suivre pour la prochaine étape.